Oh, Aina, Anna, the Nama, and the Tonema, Enama, Enima, money, Imamaya, Enima, money, Imamaya, Enima, money, Imamaya, Enima, money, Imamaya. Il y a des moments où je me dis comment je peux avoir une intro bien, parce que là c'est, on va pas se mentir, mais c'était un peu de la merde, hein. Il fait 1000 degrés ici, c'est horrible. Super, on est d'accord, vous êtes d'accord? Ils sont d'accord, ils sont d'accord. Hey, salut à tous chasseurs et bienvenue à cette toute nouvelle Critique Express. Alors, oui, ça fait quand même un certain bout de temps que je n'ai pas fait Critique Express. Ça fait depuis quand d'ailleurs? 3 mois, putain, ouais, il y a 3 mois. Et elle était pas si express que ça. C'était pour Avengers Endgame, vous vous en souvenez? Avatar à jamais dans notre cœur. Ouais. Enfin bref, aujourd'hui nous allons pas du tout parler de Avengers ou de Avatar, etc. Aujourd'hui nous allons plutôt parler de la nouvelle adaptation en live action d'un classique de Disney réalisé par Jon Favreau, donc le réalisateur de Iron Man, et également du remake du Livre de la Jungle. Du coup c'est pas son premier film, c'est son premier remake d'un classique de Disney. Vous l'avez sans doute compris, et même grâce à l'intro, et même grâce à la miniature et au titre, hein, je crois que vous êtes là un peu pour ça. Aujourd'hui nous allons nous attaquer au nouveau Roi Lion. Et avant de commencer l'histoire et mes impressions, bah laissez-moi vous dire un truc. J'avais déjà tourné cette critique et j'avais complètement oublié d'enregistrer le son. Oui, c'est parfait. Mais sinon, oui, le film est très très beau. Mais une petite question, c'est que est-ce que ce film, le Roi Lion live action, était-il réellement nécessaire? Alors, oui et non. En fait, c'est parti pour la Critique Express en commençant par l'histoire, même si tout le monde la connaît. Voilà, pour faire dans les grandes lignes, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte tout simplement l'histoire de Simba qui va devenir le nouveau Roi Lion, il va succéder son père. Cependant, des événements vont se produire et Simba sera confronté du coup à ces événements. Et du coup, il va se passer plein de choses bizarres. Il va rencontrer des amis, il va rencontrer la dure loi de la savane, etc. Enfin bref, Simba sera confronté à des événements incroyables. Voilà, vraiment, en gros, c'est ça l'histoire. J'ai fait vraiment court parce que je crois que tout le monde ici connaît l'histoire, hein. Bon, alors oui, bien évidemment, le Roi Lion est incroyablement beau. Ça donne un petit coup de fraîcheur comme ça fait du bien. Ça fait du bien de voir des images aussi bluffantes au cinéma. Et puis bon, en ce moment, c'est vraiment la mode chez Disney de reprendre ses classiques et de faire des live action avec. Bientôt, je pense que c'est l'année prochaine. L'année prochaine, il y aura Mulan qui va sortir et j'ai vu le trailer. Et ben, ça a l'air d'être tout simplement incroyable. Par contre, il n'y a pas le dragon. Je sais plus comment il s'appelle. Je n'ai jamais vraiment vu Mulan. Je connais quand même une musique. Attaquons l'exercice pour défaire les uns. Ah bref, voilà, donc Mulan c'est pour une autre histoire. Donc là nous allons directement commencer par les points positifs. Donc j'avais dit que ce film est nécessaire, oui et non en fait. Oui pour le fait de montrer tout simplement les prouesses technologiques que nous avons aujourd'hui. C'est magique, ce film est très très beau, il y a des effets spéciaux à couper le souffle. Mais Jon Favreau, donc le réalisateur, n'était pas sa première adaptation en live action d'un Disney. Je trouve que son Livre de la Jungle aussi sublime que le Roi Lion. Bon, l'histoire ça reprend comme et c'est ça qui est, c'est un point négatif mais j'en reparlerai plus tard. Comme le Livre de la Jungle, il a repris le même scénario avec les mêmes personnages. Comme je vous l'ai dit dans une ancienne vidéo que j'avais faite du coup sur le premier teaser qu'on a eu du Roi Lion, on s'attendait tellement à avoir des coups de gueule dans la gueule. Oui, je comprends rien à ce que je dis moi. Ouais, donc dans une ancienne vidéo, du coup sur le Roi Lion, j'avais dit que il y avait deux types de live action. Un live action où on reprend les personnages
etc. Mais avec un scénario bien différent, comme Tim Burton avait fait pour Alice au Pays des Merveilles. Mais là, Jon Favreau, comme pour le livre de la jungle et du coup pour le Roi Lion, il a repris exactement le même scénario, avec quelques petites variantes quand même, mais il a exactement pris le même scénario avec les mêmes personnages et il n'y a vraiment pas de nouveauté, on va dire. Enfin bref, donc premier point positif, j'en ai déjà parlé, les effets spéciaux. Je vais pas revenir là-dessus, mais si je devais dire juste un mot pour définir les effets spéciaux pour le Roi Lion, magnifique, magique, terrifiant. Non mais c'est juste extrêmement bien fait. Quand tu vois le petit Simba, le petit louveteau, bah, t'as envie de faire que du... Le louveteau. Le lionceau, voilà, je suis complètement teubé lui. Donc le lionceau, quand tu vois comme ça, tu fais t'as envie de faire des... Bon après il va t'arracher la gueule comme ça. Et après voir Pumba et Timon, etc. C'est magnifique, c'est magique. Et ce qui est drôle, c'est que t'as certaines scènes du film où t'as vraiment l'impression de revoir le dessin animé. Par exemple, et c'est là que je voudrais vraiment mettre un énorme point là-dessus, c'est l'introduction qui était juste super, méga bien réalisée, tout comme le dessin animé. T'avais l'impression de revoir le dessin animé en ultra haute définition. C'était extraordinaire. Vraiment, je vous mens pas. Non, sincèrement, c'était l'un des meilleurs passages du film, je trouve. Toute l'intro où ça commence avec la musique que j'ai chantée au début là. Celle-là. Voilà, donc j'avais dit que j'en reviendrai pas là-dessus, mais ça m'a pris 3 minutes pour expliquer ça. C'est incroyable. Enfin bref, un autre point positif également, c'est les chansons. Alors, les chansons, je vais mettre ça dans le point positif, même s'il y en a peut-être certains qui n'ont... Enfin, ils ont repris les musiques, les chansons de base du Roi Lion et ils ont un peu rénové. Voilà, ils ont rénové les chansons de l'époque avec quelques petites variantes. Les voix qui, bon, bien évidemment, ce ne sont pas les mêmes, c'est des autres doubleurs. Et genre, ça, on en reparlera aussi par la suite. Mais vraiment, je trouve que c'est super bien, c'est super bon de réécouter une autre version de la chanson, avec toujours bien sûr les bases, etc., toujours la même musique. Donc je voudrais bien être au roi là, bah, c'est exactement pareil, il y a quelques toutes petites touches différentes de la chanson de l'époque. Et moi franchement je trouve que c'est très bien fait, parce que en même temps tu n'es pas envahi de chansons. Ce n'est pas une comédie musicale. C'est comme pour le livre de la jungle. Le livre de la jungle, je crois que t'en avais une. Il en faut peu pour être, vraiment très peu pour être. Donc il n'y avait que celle-là, etc. Et ça, je trouve que c'est une très bonne idée de Jon Favreau, c'est de ne pas nous bouffer des minutes du film rien qu'avec des chansons. Franchement, un pur bravo. Et enfin, un autre point positif, on va rester un peu dans le domaine de la musique. Justement, c'est la musique. La musique du film est incroyablement belle en fait. Je trouve que... Alors, personnellement, pour moi, j'adore la musique un peu folklorique, un peu africaine comme ça. Je trouve que cette musique du Roi Lion, à chaque fois, elle est sublime. Elle est superbe. T'as vraiment l'impression d'être parti en Afrique pendant 2 heures, parce que le film dure 2 heures. Cette idée d'avoir remis un petit air de la musique africaine, bien évidemment, t'aurais pas mis du rock'n'roll dans le Roi Lion, ce serait complètement fou. Non, et sincèrement, je trouve que c'est juste. La musique, les chansons et les effets spéciaux sont les 3 points les plus importants pour le Roi Lion. Enfin, avant je rigolais, mais là, je cuis, hein. Là, ça, on a dépassé les 1000 degrés. Là. On est à combien là? On a combien? D'accord, on est à plus de 45 000 degrés. Super! Alors aussi, là, je vais pas vraiment mettre de points négatifs. Je vais plutôt mettre dans les points mitigés. Point médium. Wow, medium point. C'est moi ne veut rien dire. Donc je mettrai en point médium, du coup, medium point. Je mettrai le doublage, tout simplement. Voilà, je mettrai le doublage. Bien évidemment, on n'a pas ceux de l'ancien Roi Lion. Il y a eu un petit coup de VS et du coup c'est pour ça qu'on a mis un petit coup de fraîcheur pour le doublage, en tout cas français. Je l'ai vu en VF, je l'ai pas vu en VO. Si vous l'avez vu en VO, et ben mettez-moi dans les commentaires si vous avez mieux aimé la version originale que la version française. Et si vous avez pas vu la VF, et ben dites-moi si vous avez adoré la version originale. Franchement, je serais curieux de voir. Mais en tout cas, pour la VF, eh ben, elle m'a pas tellement dérangé que ça. Il y a certains points où c'était un petit peu... On sentait à la voix que c'était un petit peu surjoué, mais bon, c'est vraiment pas grave. Mais c'est vrai que ça fait un petit coup de choc à chaque fois de ne pas réavoir les doubleurs des langues officielles du Roi Lion. Il y en a juste un, bon, je sais pas s'il avait déjà... Attendez. Voilà, donc j'ai juste vérifié, oui, il y en a juste un qui a repris son rôle en version française. Il s'agit de Jean Reno et il a encore fait un boulot énorme. C'était tellement plaisant de l'entendre en Mufasa, surtout quand on sait comment Mufasa se termine.
En tout cas, voilà, donc la version française, c'est vrai que ça fait du coup un petit choc à chaque fois, enfin de l'avoir entendu, mais vraiment ça n'embête absolument pas l'histoire, ça n'embête pas absolument le côté, les sentiments des personnages, quand même très bien doublés, à certains petits points où tu ressens tout petit peu que c'est surjoué, mais je trouve que le meilleur doubleur du Roi Lion est vraiment Jean Reno, est juste incroyable. Et maintenant, donc dans le point mitigé, toujours pour la partie nécessaire, là c'est plutôt la partie nécessaire. Non, c'était pas vraiment nécessaire de faire un film comme ça. Pourquoi? Parce que il n'y a pas vraiment eu de prise de risque. Il n'y a pas vraiment eu de prise de risque dans le sens où le scénario est exactement le même. Il n'y a pas vraiment de nouveauté dans le Roi Lion. Alors qu'il pouvait avoir quand même quelques petites choses qu'on n'avait pas vues dans le dessin animé ou quoi. Mais c'est vrai que ça pouvait embêter certaines personnes de ne pas avoir le même scénario que le Roi Lion. Personnellement, je serais pareil que vous. Je pense que s'il y avait blindé de nouveautés dans le Roi Lion, je serais eh oh. C'est quoi ce connerie là? C'est quoi ce Roi Lion low cost? Donc non, bien évidemment, je trouve que c'est très bien d'avoir repris l'histoire originale. Mais si on devait partir dans un principe, non, il n'y a pas eu vraiment de prise de risque. Si on pense à une prise de risque, c'est d'avoir touché à un classique de Disney. Ça mon gars, ça c'est un énorme risque. Mais globalement, c'était juste spectaculaire, j'ai passé un agréable moment. Voilà, tout simplement, j'ai passé un agréable moment. Si vous devez vraiment aller le voir, eh ben allez-y. Voilà, donc arrêtez vos vacances. Si vous êtes parti durant en Vietnam, ou alors vous êtes parti en Allemagne, ou quoi, quittez vos vacances. C'est pas grave, rentrez chez vous et regardez le Roi Lion. Vous allez pas regretter. Et quand vous allez revenir chez vous, là vous allez regretter parce que vous devez repartir. Vous devez pas repartir parce que vous êtes revenu. Donc, ou alors, vous du coup vous allez au cinéma de votre lieu de vacances. D'ailleurs, par exemple, ça peut être très drôle, hein. Le Roi Lion en vietnamien ou en allemand. Ja, wir leben danach. Le Roi Lion en allemand. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour du Roi Lion. J'espère en tout cas que cette critique express t'a plu. Si tu as aimé, bah tu peux tout simplement mettre un tout petit j'aime de soutien. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et si tu as encore plus surkiffé sa mère, bah, tu peux tout simplement t'abonner à cette chaîne Trailer Busters. Et si tu as encore plus surkiffé sa mère, bah, tu peux tout simplement partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et en parlant des réseaux sociaux, le mien, oui parce que j'en ai qu'un. Non, les miens, tout simplement Facebook, Twitter, Insta, etc. se retrouvent dans la description. Et également, je commence à faire un petit Discord pour si vous voulez parler des films, etc. Je serai parfois sur rendez-vous, je le mettrai sur Twitter quoi, si je suis sur Discord. Bon, comme ça on peut parler des derniers films qu'on a vus, etc. Enfin bref, moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle chasse. Allez, salut à tous chasseurs. Wouh! Pourquoi ne pourrais-je pas simplement être moi? Oh. Oh non. Ah, faut pas que ça recommence. C'est bon, j'ai fait une fois là-haut.